les qualités qu'on demande aux leaders? La première, à mon avis, c'est la capacité à enthousiasmer, la capacité à donner envie, la capacité à transmettre une passion pour l'entreprise, pour son métier, pour son projet. La capacité à accepter ce que j'avais appelé tout à l'heure la neurodiversité, c'est-à-dire de travailler avec des gens qui ne sont pas des clones, qui sont clones, pas clowns, hein, des clones, des gens qui sont très différents, qui sont d'horizons différents, avec des regards différents. La capacité à prendre des détachements par rapport à la notion de domination hiérarchique et au contraire d'être dans la mouvance de la confraternité du réseau collaboratif. Ne serait-ce que ces trois qualités-là, ça change déjà pas mal de choses par rapport à l'image classique. Hein. Et manager la complexité, justement, ça veut dire quoi pour toi? Ben, manager la complexité, ça veut dire se sentir bien dans l'inconnu et dans l'incertain. C'est donc mettre la créativité au centre, bien sûr, pour répondre à l'inconnu. Et l'incertitude, ça c'est un autre problème. C'est que quand on a un monde de plus en plus complexe autour de soi, ce monde est de plus en plus imprévisible, donc il génère de plus en plus d'incertitude. Et l'incertitude est quelque chose qui gêne beaucoup la plupart des êtres humains. Ils n'aiment pas ça. Parce que l'homme est un animal peureux, il n'a pas du tout envie d'être dans un monde incertain. Donc un manager qui est conscient de ça, il doit pouvoir à tout moment affirmer son incertitude par rapport au monde extérieur en disant je ne sais pas, mais personne ne le sait. En revanche, il doit pouvoir créer des certitudes intérieures, c'est de la confiance collective et individuelle en soi à l'intérieur en disant mais peu importe qu'on sache ou pas ce qui va arriver, vu qu'ensemble, ben, comme sur la mer, quoi, on a un bon bateau, un bon équipage, une bonne capacité de manœuvre, donc ben, s'il y a du force 7, il y a du force 7 et on va passer à travers, et si ça casse, ben, on sait quoi faire quand ça casse, donc où est le problème? Et dans tout ça, quelle est la place des émotions et de la peur aujourd'hui dans la relation? La peur, c'est marrant que tu parles de peur, parce que c'est un élément que je médite depuis longtemps, la peur. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es face à un danger réel, tu n'as pas le temps d'avoir peur. Tu as le réflexe qui fonctionne. Et c'est rétrospectivement ou anticipativement que tu as peur. Ouais. Donc la peur est imaginaire. Donc je pense que par rapport au monde, dans le monde de l'économie, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu la même chose. Il paraît que c'est Franklin Delano Roosevelt qui avait dit ça. Moi, c'était mon prof de karaté, qui disait il faut avoir peur que d'une seule chose, c'est d'avoir peur. Et je crois que c'est très vrai. Je crois que c'est vrai. La peur tétanise. Ça n'apporte jamais une solution. Jamais une solution. En revanche, ça demande beaucoup de courage d'affirmer ou d'assumer ou d'accepter le fait d'avoir peur. Et nier sa peur, ça c'est dramatique. Voilà. On parle beaucoup d'approche collaborative aujourd'hui. S'il y avait 3-4 conditions clés pour toi, qui sont des conditions de succès, des vraies approches collaboratives sincères? Pour qu'il y ait une vraie collaboration, d'abord, il faut un pourquoi. Pourquoi collaborer? Donc ça veut dire avoir un projet, de donner du sens à cette collaboration. On ne collabore pas pour collaborer, on collabore pour quelque chose. Donc c'est avoir un projet. La deuxième chose, c'est collaborer, ça veut dire mettre ensemble des gens complémentaires qui devraient pouvoir sortir des modèles de compétition et de concurrence et de pouvoir, et qui au contraire ont une notion très importante au fond d'eux-mêmes d'interdépendance. Ça veut dire les autres ont besoin de moi comme moi j'ai besoin d'eux pour arriver à trouver quelque chose qui nous permet ensemble d'avoir un mieux. Ça, je crois que c'est important, cette notion d'interdépendance. Donc autrement dit, quelqu'un qui est dans la dépendance ne pourra jamais être collaboratif. Il va toujours rester soumis, esclave d'un système. Et celui qui est dans l'indépendance pure, il va toujours s'affirmer comme individu contre tout le reste. Donc il ne sera jamais dans le collaboratif non plus. Et quel est ton regard sur tout le mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui, dans les entreprises libérées, toutes ces explosions de gens qui osent faire autrement, justement? Ben, je crois que c'est dans la logique de l'époque. Hein. L'entreprise libérée,
c'est essentiellement connu en France à travers mon ami Zinguetz qui a bien écrit ce magnifique livre, bien fait. C'est des exemples comme Jean-François Aubry et d'autres. C'est une manière de dire, dans le fond, le fonctionnement pyramidal basé sur la relation dominance-obéissance, elle est trop pauvre pour pouvoir faire face à un monde aussi complexe que le nôtre, et que dès lors, il faut pouvoir libérer. Alors libérer quoi? Libérer les talents, libérer les relations, libérer les interactions. Ce que je crois comme danger, c'est que ce genre de slogan ne soit interprété, et si on pose la question à Isa, qui va être extrêmement clair dans le même sens que moi, c'est qu'il ne faut pas croire que l'entreprise libérée, c'est faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est une vraie libération des talents de l'entreprise, de la puissance réelle de l'entreprise, mais pour faire quelque chose ensemble, pas pour faire n'importe quoi. Voilà. Et un peu en synthèse, en conclusion, tiens, ce que les organisations, les entreprises ont le plus besoin demain finalement pour s'adapter à ce changement. En termes d'organisation? Globalement, voilà, ce qu'on a besoin de retrouver aujourd'hui dans les entreprises. Trouver ou retrouver, c'est certainement quelque chose qui tourne autour de la clarification du projet. Comment je peux, moi, patron d'une boîte ou animateur d'un réseau, appelle ça comme tu veux, comment je peux formuler le pourquoi de cette entité qui donne envie à ceux que je voudrais voir y collaborer et pour qu'ils viennent avec le meilleur d'eux-mêmes. Ça, je crois que c'est ce qui manque le plus. Aujourd'hui, on est encore très englué dans le comment des choses et on ne passe pas assez de temps à définir le pourquoi des choses, l'intention du projet. Voilà. Super, merci Marc. T'en prie.